Bonjour. Alors, comme vous savez, donc le maître de midi, il y a beaucoup de chats. Donc, j'ai lancé le challenge confinement 2020. Donc, j'ai demandé qu'on m'envoie des photos de vos chats ou de vos chattes. Et ben voilà. Donc, j'en ai reçu d'autres encore aujourd'hui. Donc, voici tous les mimis, tous les minous, tous les nounous, tous les minous. Ils sont trop mignons. Donc, voilà, j'ai pas noté tout le nom les noms de toutes les personnes qui m'en ont envoyé, mais voilà, ils sont vraiment trop cute. Et à la fin, on m'a même envoyé le chapin de Noël. Sinon, bah hier, j'ai regardé donc qui veut gagner des millions à la maison. Bah franchement, j'ai pas trouvé ça terrible du tout, puisque bon comme on voit, il est chez lui, donc j'aurais préféré qu'il soit en studio, mais je crois qu'il habite à Montpellier et donc il doit être confiné chez lui, mais je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Premièrement en studio, deuxièmement dans l'atmosphère du jeu, c'est-à-dire un peu dans la pénombre. Donc voilà, et puis surtout. Bon après qu'il y ait que 300 000 euros à gagner, on s'en fout un peu parce qu'en général les gens vont jamais très haut. Mais surtout, je pense qu'ils auraient dû mettre deux personnalités comme ça. Donc la personne, quoi, les deux personnalités auraient pu, comment dire, discuter entre elles justement sur Zoom, quoi. Zoom ou pour les gens qui ne connaissent pas Zoom sur FaceTime. Donc voilà. Mais bon après bon c'est pas moi le producteur. Sinon, Mireille de Bruxelles m'a parlé d'un jeu qui est pas mal, quoi, qui est pas mal. Le concept est pas mal. Le problème, c'est que Alex Good, il est pas très connu, donc c'est pour ça qu'il cartonne pas trop. Donc, je trouve que Alex Good, il a beaucoup de très bonnes idées, mais il faut pas qu'il se mette à l'antenne parce qu'il est pas assez connu. Donc, mais bon, ça c'est pas grave. Sinon, donc il y a un jeu sur la 3 qui s'appelle Jouons à la maison. Et puis bon, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est des familles comme ça qui peuvent répondre à des questions et puis répondre avec des papiers, etc. Donc c'est assez rigolo. Bon, ça manque un petit peu aussi d'ambiance, mais bon, voilà, comme dit Macron, réinventez-vous. Donc on va voir ce que va faire Jean-Luc Reichmann et la production par rapport aux 12 coups de midi. Donc c'est bientôt, hein, c'est dans une semaine. Hein. Alors sinon, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, blablabla, le maître de midi, il est super, il est génial, il va bientôt trouver l'étoile mystérieuse, il va dépasser Paul, gna gna gna. Donc voilà, petit selfie comme d'habitude, donc il avait mis son pull canari, voilà, au coup d'envoi, il a eu une question qui était pas évidente, hein, parce que bon, pour connaître, et puis surtout, bon, en général, on s'en fout, hein, en 1944, qui fonde le quotidien Le Monde, donc c'était Bob Méry, mais franchement, bon, ça sert à quoi de savoir qui a, à part pour les jeux télé, donc de savoir qui a fondé le quotidien Le Monde. Bon, c'est pas grave. Après, donc, vous aviez la très sympathique Bénédicte. Alors, pour embellir, qui le petit Darius Brown fabrique-t-il des nœuds papillons de New Jersey? Donc, c'était pour son domicile fixe. Après, donc, vous aviez Jessica, qui était très mignonne et toujours très souriante. Voilà, je crois qu'elle était suissesse et qu'elle avait connu son mari qui était jamaïcain, voilà, donc il s'appelait Rachid, voilà, donc ils étaient vraiment très sympathiques tous les deux. Alors, d'après une étude réalisée dans 180 pays, quelle est la qualité principale que les femmes recherchent chez leurs partenaires? Eh bien, beaucoup auraient pensé à l'humour. Le maître de midi, je crois qu'il a dit, je sais plus quoi, la stabilité. Et en fin de compte, c'était un truc tout bête qui s'appelle la gentillesse ou la bienveillance aussi. Après, donc, vous aviez la star de la matinée. Donc, c'était Marius qui avait une très jolie chemise. Alors, pour Marius, quel rappeur a battu un record avec son nouveau single Godzilla? Donc, c'était Eminem. Après, en 2019, quel objet les clients de taxi VTC ont-ils le plus oublié dans les véhicules? Eh bien, c'était les smartphones. Ensuite, pour signer dans quel club le footballeur Eddie Naoré a-t-il décidé de quitter l'Amiens SC en février dernier? Eh bien, c'est pour partir au Wuhan FC en Chine. Donc voilà, Wuhan, l'endroit où il y a le coronavirus a été plus ou moins créé, etc. Mon passant.
Après, avant de céder sa place à Vesta dans la mythologie romaine, comment s'appelait la déesse du feu et du foyer? Donc, est-ce que c'était Vagina? Non, c'était Caca. Bon, bah, fallait vraiment le trouver. Donc, sur cette question, eh bien, Jessie Caca est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Marius en duel, qui a eu une question assez simple. Quelle œuvre dont une suite doit sortir cette année a pour héros Tom Cruise? Eh bien, c'était Top Gun. Alors, il y a une petite vidéo qui tourne en ce moment, qui est assez sympathique. Je vais essayer de vous trouver l'image, où on voit Tom Cruise habillé en Top Gun, entre guillemets, partir acheter des piles, un truc comme ça, et puis à la fin dire stay safe, rester, confiné, etc. Mon passant. Alors donc sinon ensuite eh bien Marius, Eric et Bénédicte se sont retrouvés au coup par coup et puis c'est Marius qui est passé donc 2 fois l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Bénédicte en duel, qui a une question qui était assez simple. Après la guerre de Troie, quel héros accoste avec ses marins sur l'île des Cyclopes, où il voit Polyphème, le plus célèbre d'entre eux, donc c'était Ulysse. Voilà, donc ensuite, eh bien, Bénédicte et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc voilà, Bénédicte n'a pas été ridicule, elle a trouvé pas mal de réponses. Mais bon, voilà, donc le maître de midi a été le plus fort comme d'habitude. Il lui a fait un petit bisou, donc voilà, les gestes barrières, ils ne connaissent pas, donc encore à l'époque. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, ça a été encore cadeau de la maison, donc que des questions faciles. Que fait-on quand on passe un coup de bigot, donc on téléphone? Quelle petite vitre trouve-t-on sur les avions et les lave-linges? Donc bien sûr, c'était le hublot. Ensuite, de quelle couleur sont les lentilles AOC originaires de la ville du Puy-en-Velay? Donc voilà, bon c'est une question qui était un peu moyenne parce que bon c'était peut-être pas évident, mais bon comme tout le monde on aurait dit vert, donc c'était vert. À la fin, selon l'expression, à quelle spécialiste rend-on visite quand on va s'allonger sur le divan? Donc c'était le psychanalyste. Bon là aussi c'était une question de bébé. Et puis à la fin encore une question de bébé pour faire gagner 10 000 € au maître de midi. À Londres, qu'est-ce qui est rouge? Et surtout à Impérial, puisque bon il y aurait pu avoir les téléphones ou pas mal de trucs. Donc bien sûr c'était les bus. Donc voilà. Donc il a gagné donc 5000 boules que sur des questions difficiles, super faciles. Donc voilà, donc tant pis, tant mieux pour lui, de toute façon je m'en fous, c'est pas mon fric. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça y est. Donc il a enfin trouvé Enjoy Phoenix. Bon, je pense qu'il a triché. Donc voilà. Pourquoi il a triché? Parce que bon, il l'a dit en arrivant. Il a dit bon, j'ai une idée. Je sais pas qui c'est, mais je l'ai trouvé. Donc bon, moi je suis désolé. S'il a trouvé, c'est que il sait qui c'est. C'est-à-dire que s'il a trouvé l'image, donc il sait que c'est Enjoy Phoenix. Donc par rapport à ça, il a été sur Wikipédia pour voir un petit peu le pourquoi du comment. Donc je pense que quelqu'un lui a dit. Donc ça peut être quelqu'un du public ou bien quelqu'un de la production. Je pense plutôt à quelqu'un du public, puisque bon, d'après ce qu'il Jean-Luc Reichmann a dit, il a fait des recherches sur Google, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'émission ce jour-là, donc ça devait être un jour d'après, on va dire. Donc je pense qu'il a fait des recherches et puis bon, qu'on lui a dit, donc voilà. Mais bon, passons. Donc voilà, donc il a quand même il a gagné la vitrine, donc c'était bien Enjoy Phoenix. Alors. Le truc qui est super rigolo, c'est que bon, moi je suis parti sur des trucs qui étaient quand je vous ai donné mes indices, c'était des trucs qui étaient hyper plausibles. Bon, alors on va repartir sur ce que je vous ai dit et ce que a dit Z. Alors pour la route, bon, moi j'avais dit la route de Phoenix et puis aussi donc son bouquin sur la route. Jusque là c'était bon. La danseuse pour Danse avec les stars, c'était bon. Le tapis rose pour Pink Carpet, c'était bon aussi. Alors ensuite, pour le plat de frites, moi j'avais dit que c'est parce qu'elle s'était embrouillée avec
un youtubeur qui s'appelait Seb Lafrite, ou bien il y a quelqu'un qui m'avait aussi dit qu'elle avait fait une recette de poutine avec des frites, et bien pas du tout, c'est parce que son petit copain c'était un DJ belge, bon, why not. Pour la souris, moi j'étais parti sur Fort Boyard, puisque bon, il y a un moment dans Fort Boyard, donc elle s'embrouille avec des souris, voilà, et pas du tout, c'est parce que bon, elle a participé à la chaîne de Disney, donc voilà, donc bon, bah la souris par rapport à Disney, bon, pourquoi pas. Et puis le jeu, c'est quoi, la manette, c'est parce que son ex était un gamer, donc voilà. Bon, moi je vous avais dit que c'est parce que elle avait un avatar dans le jeu Sims 4, donc voilà. Donc en fin de compte, mes indices et ses indices étaient bons. Donc à partir de maintenant, donc la prochaine étoile, alors pour la trouver, ça va être, comme il y aura plus de public, donc ça va être ou bien comment dire, une personne qui a participé, qui va nous balancer, donc ça on verra bien, ou bien on va s'amuser à essayer de deviner qui ça peut être. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir délirer sur les étoiles mystérieuses. Donc voilà, donc il a gagné donc 34 253 € de trucs, de télé, donc je sais pas, ça lui fait au moins 10 télé, 15 bagnoles, donc je déconne que mon passons. Alors, sinon, donc bon, s'il y en a aujourd'hui qui ont téléphoné au 3680 ou qui ont fait le étoile au 7 13 13. Donc voilà, donc je vous explique comment vous faire rembourser. Donc là j'ai téléchargé tout comment dire, le règlement qui vous explique le pourquoi du comment, etc. Bon, je vais vous laisser lire tout doucement. Vous pouvez comment dire, vous repasser la vidéo pour bien lire le règlement, etc. Mais bon, le plus simple comment dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est vous demandez à votre opérateur qui vous donne une facture détaillée où vous avez les appels surtaxés, d'accord? Après, avec ça, vous faites des photocopies de tout, c'est-à-dire vous faites, et puis vous demandez aussi des comment dire, des petites factures. Alors la facture de photocopie, parce que il y a pas de raison de se faire de pas se faire rembourser la photocopie. Quand vous envoyez la lettre, vous prenez le petit ticket de timbre, parce qu'ils vont vous rembourser le timbre, donc la photocopie, le timbre. Quand vous demandez à votre opérateur comment dire, la facture détaillée, il y a des opérateurs qui vont vous faire payer 1 € par mois. Donc pareil, là aussi, vous demandez qu'on vous envoie comment dire, un décompte avec les 1 €, et puis avec tout ça, vous envoyez tout ça à la société qu'on peut voir ici, qui s'appelle H2, donc remboursement jeu TF1, groupe H2A, 58 avenue Aristide Briand, 92 220 à Bagneux. Donc voilà, donc avec ça, donc bon, en général, ils vous remboursent dans 3 mois. D'accord? Donc, ah oui, alors autre chose, mais bon, ça vous allez le voir et le lire sur tout ce que j'ai téléchargé pour vous aujourd'hui. Il va falloir que vous envoyiez aussi votre RIB, etc. pour qu'il vous envoie l'argent sur votre RIB, comment dire, sur votre compte directement. Hein. Donc, ils vont pas vous envoyer un chèque. Hein. Ça va se faire comme ça directement. Donc voilà. Donc après, alors bon, sinon moi je conseille toujours de comment dire, d'attendre un petit peu, d'avoir une grosse somme, parce que si vous le faites pour 1 ou 2 €, c'est un peu bête. Donc moi la dernière fois je voulais le faire, je l'ai pas fait parce que à ce moment-là il y avait Jean-Luc Reichmann qui avait fait un don pour les pièces jaunes, donc je m'étais dit bon allez hop, je laisse les 4 ou 5 € que j'avais appelé pour les pièces jaunes, voilà, comme ça c'était ma participation supplémentaire. Mais sinon comme là pour l'instant le maître de midi, il est un peu radin, il a rien donné encore pour les comment dire pour les infirmières, etc. Donc je pense que dans les prochaines émissions, Jean-Luc Reichmann va faire des émissions où ils vont faire des dons pour les hôpitaux, etc. Donc pour finir, mes t-shirts, j'ai lavé mes mains, donc voilà, parce que à force de vous laver les mains maintenant, on va sentir les os. Et puis l'autre t-shirt, confinement 2020, j'y étais, tout ça sur mon site trosmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, bye bye.